Les jeunes agriculteurs sont à l'honneur sur Savoie News et le studio avec Raphaël Nantois, son président. Raphaël, on est gâtés, dites donc. On pourra regarder tout ce que vous nous avez amené là ? Ah, ça dépend de vous, ça. Si vous êtes sage ou pas, pourquoi je vais pas. être très sage, alors. Je vais être très très sage. Toutefois, je m'intéresse au syndicat. À quoi sert-il ce syndicat des jeunes agriculteurs ? Alors avant tout, vous l'avez dit, on a un syndicat pour défendre nos jeunes répartis sur le territoire, et donc avec les grandes missions qui nous sont allouées, on va dire. La première, c'est l'animation du milieu rural, à travers des animations qu'on réalise plus pour nos adhérents, nos jeunes répartis sur le territoire. L'idée, c'est vraiment de limiter le renfermement du jeune qui est tête dans le guidon dans son projet et qui sort pas assez de chez lui. Donc voilà, on essaye de créer cette dynamique et cette ambiance de collectif réparti sur le département. Pour nous, c'est important. Ensuite, une autre mission, c'est tout ce qui est la promotion du métier et de nos filières. À travers ces produits, vous le voyez, on a des filières de qualité, on a des produits de qualité et d'exception en Savoie. Pour nous, une de nos missions, c'est de les mettre en avant, de les faire connaître, d'aller à la rencontre du consommateur et de parler de notre métier, de casser un peu ces préjugés, et vraiment expliquer notre travail au quotidien en toute transparence, parce qu'on n'a rien à cacher, on est fiers de notre produit et on est convaincu qu'il est sain et qu'il est de grande qualité. Alors, on est jeune agriculteur de quel âge à quel âge ? Alors, on est jeune agriculteur de 16 à 35 ans et après c'est dehors. Voilà. Ah bon, d'accord. Alors, c'est une période importante parce qu'on démarre son métier. Est-ce que tous les jeunes agriculteurs sont des personnes de famille d'agriculteurs ou certains arrivent de d'autres milieux ? Non, de plus en plus, on a à peu près une installation sur deux qui se réalise, qui sont des personnes hors cadre familial, on appelle ça. Voilà, c'est aujourd'hui l'agriculture ouvre ses portes, ouvre ses bras. C'est vrai que pendant de longues années, c'était une agriculture, on va dire patrimoniale, où l'agriculture se transmettait à travers la famille, on va dire. Et de plus en plus, l'agriculture s'ouvre, y compris aussi les emplois qui sont dans l'agriculture. On oublie que pour un agriculteur, il y a 7 emplois autour de lui. Et donc, l'agriculture crée de l'emploi. Il faut en parler et c'est un métier qui recrute où il y a de la demande. Voilà. La formation, ça se passe comment ? L'apprentissage ? Bien sûr, ça se fait de l'apprentissage. C'est comme dans tout corps de métier. L'apprentissage permet d'avoir une qualification, d'avoir des jeunes qui sont un peu plus au fait, des jeunes qui sont préparés au terrain, on va dire. Malgré tout, je vous cache pas, moi ça fait plus de 10 ans que je suis installé, j'en apprends encore tous les jours. On en apprend jusqu'au dernier jour, dernier souffle comme on dit. Très bien, l'installation c'est une chose et la transmission est une autre parce que les exploitations sont vieillissantes si je puis dire en termes de famille. Comment relever le défi ? Parce qu'il faut se l'offrir l'exploitation, ça ne vaut pas rien quoi. C'est ça, il y a une valorisation de l'outil économique et de l'outil de production à réaliser. C'est vrai que ça devient assez compliqué de transmettre ces exploitations qui sont de plus en plus grosses en termes de volume. Et c'est vrai qu'il va falloir demain continuer à travailler comme on fait depuis plusieurs années. On travaille depuis plusieurs années sur le parcours à l'installation pour faciliter la transmission et que les jeunes puissent s'installer le plus facilement possible. Mais c'est vrai qu'il va falloir aller plus loin, trouver des systèmes de portage pour que les outils puissent se transmettre plus facilement. Voilà, c'est un petit peu complexe. Après, on va rentrer dans le détail. Mais en tout cas, il va falloir continuer. Sinon, on va perdre cette agriculture répartie sur le territoire et on perdra indirectement la carte postale savoyarde. Voilà. Comment vous gérez votre quotidien d'agriculteur et votre présidence ? Quand on est bénévole comme ça dans une structure et qu'on s'engage dans un syndicat ou dans d'autres structures, on remercie nos associés qui essayent de compenser notre manque sur l'exploitation. Et puis après, oui, il y a pas de secret. On travaille plus tard, on travaille un peu plus tôt, on travaille plus le week-end, on essaye de compenser, puis d'essayer d'être à jour un peu sur toutes les activités, que ce soit les activités de la ferme, et être présent aussi sur le syndicat, c'est important. Parce qu'on nous a confié, je suis pas le seul à être élu au syndicat, mais on nous a confié un mandat. On a des jeunes qui nous font confiance sur le territoire et il faut pas les décevoir non plus. Mais voilà. Vous avez bonne mine et le sourire, donc c'est que ça vous plaît.
on fait du mieux possible. Et puis, ce que je suis surtout fier, c'est de laisser ma place cet hiver à d'autres jeunes qui pourront amener un nouveau dynamisme, un nouveau départ chez GIA. Vous n'avez pas 35 ans encore. J'ai pas 35 ans, mais ça vient tout doucement. Mais j'ai fait le choix de laisser ma place. On va terminer sur ce clin d'œil, Raphaël. Merci, à très bientôt sur Savoie News. Merci à vous.